bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission Le Miroir de la Société. Aujourd'hui encore, on se retrouve devant le miroir pour décrypter un sujet un peu complexe à l'image d'une équation à plusieurs inconnus. C'est en effet l'histoire d'une femme qui souhaite passer par ici pour prendre nos conseils en vue de se débarrasser d'un lourd fardeau. Un fardeau, sinon un secret de plusieurs années qui aujourd'hui lui donne de l'insomnie. Elle dit « Mon mari est décédé sans savoir qu'il n'était pas le père de notre enfant de 17 ans. Le petit continue de pleurer son papa décédé, ignorant que son père biologique est encore en vie. Depuis ses 12 ans, c'est sa belle famille qui s'occupe de la scolarité et autres charges liées à l'encadrement de mon enfant. Il vit d'ailleurs chez son beau-frère, c'est-à-dire le grand frère à mon défunt mari. Aujourd'hui, je me sens trop coupable et très gêné, ne sachant pas comment annoncer à mon fils que le défunt n'est pas son vrai père. Comment expliquer cette histoire et ses contours à ma belle famille afin de retirer mon fils pour le remettre à son père biologique. C'est donc la trame de nos discussions de ce matin. À la place donc de cette femme, comment allez-vous procéder? Quelle médiation pouvez-vous jouer, n'est-ce pas, à l'effet de corriger ou en tout cas de gérer ce problème sans casser? Au bout de ce sujet que nous ferons nos discussions de ce samedi. Nous sommes le samedi 13 juin 2026. Merci donc de prendre le rendez-vous sur Canal 3. Les discussions, nous le ferons avec vous au téléphone et avec nos invités sur ce plateau. Vous permettez que je commence par les dames. Madame Ella Glele, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes coiffeuse et esthéticienne dans la commune d'Abomey-Calavi. Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. Madame Virginie Maoubé. Oui, bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Il y a 2 jours par ici aussi. Hein? Oui. D'accord. Pour les événements. D'accord, merci pour votre disponibilité. Vous êtes décoratrice, vous faites dans l'événementiel. Vous enseignez également en langue fon, comme on dit l'alphabétisation. C'est bien ça, non? Merci d'être parmi nous. Tout à l'heure, vous allez nous aider à expliquer un peu le sujet en fond pour ceux qui nous suivent, même si l'émission est en français. El Hadj Ramanou Badamassi. Oui, merci, monsieur Wahab. Comment vous allez? Je vais très bien, heureux de te revoir en très bonne santé. Ça fait plaisir aussi. Et de revoir encore ton somptueux studio. Oui. C'est un grand plaisir pour moi que je me retrouve dans une équipe formidable, oui. Invité pour la cause. D'accord, merci beaucoup. Je suis là de Raman Mbadamasi. Oui. Je suis un directeur d'établissement commercial. Je suis également dans l'immobilier. D'accord. Merci de vous être montré disponible pour nous apporter votre expertise. Un autre expert sur le plateau, expert en mariage et famille, monsieur Médard Arondionou, bonjour. Bonjour monsieur Arabe. Comment vous allez? Ça va très bien. Vous aussi, vous nous avez manqué par ici. Ah oui. Je vous rends compte de ce que disent nos téléspectateurs. D'accord. J'espère que vous allez bien, la maison, tout le monde va bien. Allez, nous avons un sujet à décortiquer aujourd'hui. Je l'ai annoncé, un sujet un peu complexe et un peu comme une équation à plusieurs inconnus. En tout cas, la dame qui nous soumet le sujet souhaite avoir nos conseils. Vous, sur le plateau, et également ceux qui vont nous appeler tout à l'heure. Nous avons 2 numéros affichés. C'est donc à travers ce numéro que vous pouvez nous contacter pour nous apporter votre contribution. Je rappelle le principe, lorsque vous nous appelez, faites l'effort de baisser littéralement le volume de votre téléviseur. Ça permet, n'est-ce pas, d'éviter les interférences et de s'entendre nettement des 2 côtés. Merci vraiment pour votre disponibilité. Je vais adresser la toute première question à une femme. En tout cas, la parole est libre. Qui veut la prendre? Quand on reçoit un sujet pareil, qu'est-ce qu'on se dit quand on est dans la peau d'une femme? Madame Ella Glele. Merci, monsieur Wahab. Quand on reçoit un sujet pareil, on tique d'abord. Wow. On se dit, qu'est-ce qui se passe dans la tête des femmes? Comment une femme peut cacher l'existence d'un père à son propre enfant jusqu'à ce que le mari décède, et ce n'est qu'après le décès de ce mari qu'elle ait des remords. Et qu'elle s'éprouve que c'est pas cette infidélité qu'elle a commis en temps qui a tué ce mari. C'est là, peut-être là qu'elle se dit maintenant qu'elle est en tort et qu'elle n'arrive plus à dormir. Bon, il y a plusieurs questions qui se posent dans la tête. On dit, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Oui. D'accord. On va évoluer. Madame Virginie Maoubé, tout à l'heure, vous allez nous expliquer. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Et il y a d'autres à non nous mais
Newe, na idonu asum famite ledo. Fille ton in dao, boji fina même son dia. Fille ne ko fille ton bon. Voilà. C'est bien ça. Oui, et comment aussi expliquer à l'enfant, n'est-ce pas, que le père décédé n'est pas ou n'était pas son père. Voilà. Merci. Et comment on règle une situation pareille? Allez, vous allez réagir tout à l'heure. Je vais écouter monsieur Arwandino avant de venir voir votre premier sentiment sur le sujet. Monsieur Meda Arwandino, votre état d'âme. Ce sujet est vraiment complexe et difficile. Parce que moi, je ne veux pas accuser d'abord la femme. Je ne veux pas accuser la femme parce qu'on ne peut pas réduire le pécheur à ses péchés. Il y a des complices qui l'accompagnent dans cette couverture-là. Parce que couvrir cela est très dangereux. Mais elle a eu des renforts. Sinon, quand tu commets une faute, il faudrait aisément et poliment dire l'enfant qui est né n'est pas de toi. Mais quand on a des gens qui disent non, ne dis pas sinon, le mari va te laisser. C'est tellement dans cette posture-là qu'elle était. Mais est-ce qu'elle est obligée d'écouter ceux qui lui proposent de ne pas dire la vérité? C'est pour ne pas perdre son mari, certainement. C'est pour ne pas que l'homme la laisse. D'accord. Il y a ce sujet-là. Mais déjà, dans le vif du sujet, c'est ce que je peux dire. Mais en allant, nous allons voir. D'accord, on va faire. Parce qu'il y aura suffisamment d'hypothèses, que nous allons décliner au fur et à mesure que les discussions évoluent. Oui. El Hadj Ramanou Badamassi. Oui, monsieur Arohab. Et je pense que ce sujet a beaucoup de paramètres à évoquer. Beaucoup de paramètres à évoquer en ce sens que elle a décidé aujourd'hui, vu les difficultés qu'elle a à supporter, cette bêtise qu'elle a cachée, elle a décidé de révéler ça au grand jour. Bon, comment les autres vont accepter? Il faut se poser cette question-là. Est-ce que les autres, d'abord, ceux qui entretiennent déjà l'enfant aujourd'hui vont admettre qu'effectivement l'enfant n'est pas à eux? Est-ce que le père à qui il veut attribuer l'enfant, c'est-à-dire le géniteur, le véritable géniteur de l'enfant, est-ce qu'il en est conscient avant? Est-ce qu'il était informé avant qu'il a un enfant comme ça et lui-même il a gardé le secret? Ou bien c'est la femme seule qui a gardé le secret avec peut-être certaines, il faut dire certaines. Parce que dans ce cas-là, c'est certaines qui sont, c'est elle qui joue bien le rôle. Comme l'a dit monsieur Arwandino. D'accord. Donc, ces hypothèses-là sont là. Mais nous allons voir comment elle a demandé. Elle a posé son problème, elle a demandé comment elle va faire. Nous sommes obligés d'aller dans ce sens-là et d'explorer les possibilités pour qu'elle puisse révéler le secret et en même temps lui expliquer les conséquences auxquelles elle peut s'attendre et qu'elle se prépare en conséquence. D'accord. Madame Virginie Maoubé, comment on se sent quand on est une femme et qu'on est face à une situation pareille, femme, mère de famille également? Monsieur Aram, le sujet là, vraiment, c'est un peu dur. Et le cœur de la femme, on ne peut pas expliquer le cœur de la femme. Nous avons ce que Dieu nous a donné. Mais comment l'utiliser, ça qui est un peu compliqué au niveau de la femme. Vous voyez, moi je vais poser la question par rapport, est-ce que la femme était enceinte avant de venir épouser le second mari? La première question. Ou bien il a déjà fait l'enfant qui était caché là, avant de venir épouser le second homme. La question serait là. Oui, la question, je vais répondre pour que ça soit clair à nos téléspectateurs. N'est-ce pas? Ils ont vécu ensemble et l'enfant est intervenu. La preuve, c'est que l'enfant a vécu avec eux pendant 12 ans. C'est après 12 ans que le mari est décédé et le frère du mari a commencé par s'occuper, entretenir l'enfant. Oui. Elle était enceinte sans le savoir. Oui. Et non, elle doit savoir. Le mari, le mari, c'est que sa femme est enceinte et a toujours pensé que c'est lui. Oui. Et lui, elle est dans la chambre de l'autre. Voilà, vous avez tout compris. Voilà pourquoi le mari est mort, n'est-ce pas? On dit le mari est mort sans savoir que l'enfant ne l'appartenait pas. Dans la famille de l'homme, ils ont des totems, comme chez moi par exemple.
Le mari, s'il sait bien que ce n'est pas son enfant, il ne parle pas à personne, il doit mourir. C'est ça. Mais s'il ne sait pas, bon, de toutes les façons, la femme dit, n'est-ce pas, mon mari est décédé sans savoir que notre enfant de 17 ans, voilà. Mais de toutes les façons, il est décédé. Il sait où, il ne sait pas où. Il n'est plus. On va prier pour cette femme. Oui. Voilà. Afin de prier. Oui, madame, elle a glélé. Comment vous voyez ce sujet en termes de, on s'en va poser le problème à la belle famille? Quel genre de discours on peut poser, on peut présenter, n'est-ce pas, à la belle famille, parce qu'on veut retirer aujourd'hui l'enfant de chez son oncle, donc de la famille, de la belle famille, pour aller le présenter maintenant à son père biologique. Comment on arrange ça à ce niveau d'abord? Comment elle va aller vers la belle famille d'abord? Parce que là, elle va créer deux discordes dans deux familles. Parce que le père, le géniteur, peut-être qu'il est déjà marié et qu'il a déjà fondé un autre foyer. On va revenir sur quand elle va finir d'obtenir l'enfant, comment ça va se passer là. Pour l'instant là, comment elle va présenter la situation à la belle famille en question pour retirer l'enfant. Elle va aller vers la belle famille. Elle va passer par les oncles, les tantes, et leur dire la vérité, qu'il y a 17 ans, qu'elle a commis une infidélité et qu'elle est rongée par le poids de la culpabilité et qu'elle veut se décharger et qu'elle veut leur dire que l'enfant n'est pas le leur. Et aussi facilement comme ça. Oui, elle va le dire, elle sera accusée, traitée de tous les noms. Mais elle est obligée. Qui a causé ça maintenant. Ça dit que... Je me dis, si elle était enceinte avant de venir, le monsieur va constater que celle que j'ai aujourd'hui comme femme, c'est dans le mariage. Donc elle a commis l'adultère. C'est justement pour ça que le mari meurt, pensant que c'était son enfant. Tout le temps que le mari a vécu avec elle, il a toujours pensé que c'était son enfant. Ce que moi je veux dire, c'est que la femme, elle est infidèle. Et c'est l'infidélité qui a donné l'enfant là. Voilà, vous avez tout compris. Et donc, ce qui est là, ce sujet est très important parce que beaucoup, on dit que la maternité est certaine, mais la paternité est douteuse. Donc, du coup, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de gens que nous voyons aujourd'hui qu'ils ne savent pas si réellement ce monsieur qui est décédé, c'est mon père. Ils ne savent pas. Il y a des cadres qui ne savent pas. On leur donne deux noms de famille ensemble, collés. Parce que la maman même, elle doute que est-ce que c'est vraiment et quand vous allez rentrer dans les détails, c'est le test de ADN qui finit par dévoiler le secret. Donc en réalité, encore que des fois même les deux noms qu'on a alignés sur son acte de naissance là, aucun des noms n'est auteur, n'est vrai auteur. Voilà, il y a beaucoup qui sont comme ça. Donc moi je vous ai dit, les femmes doivent être vraiment vigilantes. Sinon ce jeu arrive facilement. Tu es enceinte, tu sors avec un monsieur, et le monsieur, lui, il veut te marier, et tu passes un week-end quelque part, c'est comme ça. Pour t'amuser, comme on dit. Pour t'amuser, et puis c'est une grossesse qui est là. C'est une semaine de grossesse. Alors que c'est l'autre qu'on voit, le titulaire qu'on voit souvent. Et ce titulaire-là, bon, on dit, dans 3 mois, bon. Et puis ça, tu rentres comme ça, facilement. Et là, l'enfant qui va... tu hérites, n'est-ce pas, d'une parcelle où quelqu'un a déjà construit un niveau chaînage. C'est ça. Et là, tu mets les autres briques, quoi. Là, maintenant, la femme, vraiment, c'est un être vraiment complexe. On doit prier pour eux parce que, comme l'a dit madame, c'est très compliqué. Sinon, ce qui se passe là maintenant, l'enfant va accuser sa mère pour l'éternité. D'accord.
El Hadj Ramanou Gbadamassi, comment la femme va présenter la situation à sa belle famille. Parce que l'enfant vit dans la belle famille, notamment chez l'oncle. Une chose est claire, elle doit le faire. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas à passer à côté. Voilà. Elle doit révéler ce secret-là. Maintenant, pour ce qui concerne la belle famille, je pense que en tant qu'épouse qui a vécu dans cette famille déjà pendant 17 ans, elle doit avoir certaines personnes, certains membres de la famille avec qui elle s'entend mieux. C'est ça. Donc c'est pas eux, elle va commencer par débattre. Elle va commencer la discussion. Si c'est une personne, si c'est deux personnes, elle appelle les deux en même temps. Si c'est une personne, elle appelle la personne, elle fait asseoir la personne. D'abord, avant qu'elle ne se mette à entreprendre les démarches pour révéler le secret, qu'elle se mette déjà dans la tête que ça va être difficile à supporter. Les conséquences vont être difficiles à supporter et qu'elle se prépare à ça. C'est ça. Il faut remercier Dieu. Sinon, d'autres personnes, elle va juste laisser une note et se suicider. C'est ça. On remercie Dieu que cette idée-là ne l'a pas traversé la tête et qu'elle a eu le courage de dire maintenant je vais révéler le secret pour avoir le cœur tranquille. S'il a un oncle à son garçon ou bien une tante, en tout cas un membre de la famille avec qui elle entretenait de très bonnes relations, c'est avec cette personne-là, c'est pas cette personne-là elle va passer pour laisser le secret. De façon nette avec cette personne. D'accord. Et il revient à cette personne maintenant de prendre l'initiative de convoquer la famille. C'est ça. On verra comment, n'est-ce pas, quand on est, je ne sais pas, porteur d'une mauvaise nouvelle, comment aller transmettre cette nouvelle, surtout dans ta propre famille. Parce que, tel que Ramanou Gbadamassi le dit, genre, quand vous êtes, si c'est des tantes avec qui elles s'entendent, on va dire, donc c'est comme ça vous avez mené cette complicité. J'imagine, oui. Selon vous, comment on fait pour s'en sortir? Comment on explique ou on expose la situation toujours à la belle famille? On est d'abord au niveau de la belle famille. Monsieur Aham. Oui. Voilà. Le cœur que la dame a eu pour garder l'enfant jusqu'à l'âge là, elle n'a qu'à voir ce que la pour aller informer la famille. Ah bon? Sinon, franchement. Non, est-ce que ça lui est possible aujourd'hui? C'est vrai, elle a eu tout le courage nécessaire de garder le secret pendant 17 ans. Mais c'est parce que ça pèse, plus les années passent, n'est-ce pas? Plus le secret devient davantage lourd. On parle d'un lourd fardeau, Madame Virginie Maoubé. C'était lourd, mais pourtant elle a pu garder. Oui. Mais elle n'en peut plus. Oui, elle n'en peut plus. Elle veut décharger. Oui. Et comment aller informer la famille? Oui, parce que de toutes les façons, elle finira par le faire. Ou elle doit le faire parce qu'aujourd'hui, elle est rongée. Je vais adhérer à sinon pour moi, il n'a qu'à avoir ce cœur pour aller informer la famille. Oui. Est-ce que c'est une question de cœur, Madame El Glélé? C'est pas une question de cœur, mais c'est une question de stratégie. Comment aller vers la belle famille? Par qui passer pour annoncer cette mauvaise nouvelle à la belle famille? Et s'attendre à les retomber, s'attendre à ce que on te prend le nom de l'homme que tu prétends avoir épousé, que tu deviennes jeune fille et que tu partes de leur maison peut-être avec l'enfant. Si la famille est énervée, on peut te dire pas avec l'enfant. Ou soit la famille te dit nous on conteste ce que tu viens de dire. L'enfant, c'est pour nous, parce que notre frère ne nous a pas dit que c'est pas son enfant avant sa mort. Parce qu'il n'est même plus là pour se défendre. Pourquoi c'est aujourd'hui tu dis que c'est pas son enfant? Là, on ne pouvait même plus faire de test d'ADN parce que le papa est déjà parti. Donc, la famille peut contester encore la vérité que la femme est venue donner, disant non. Peut-être aujourd'hui, tu veux nous arracher cet enfant parce que son père n'est plus. C'est pour ça, non. Nous, on conteste, on garde l'enfant. Eux peuvent encore dire ça. D'accord. Alors, quelles sont les raisons, selon vous, qui aujourd'hui amènent la femme à se dire je vais retourner l'enfant à son père? Ah non, je suis gênée et autres. Qu'est-ce qui la pousse aujourd'hui? C'est peut-être la culpabilité. Ou peut-être aujourd'hui, elle a vu qu'entre-temps, le géniteur n'était pas financièrement stable et qu'aujourd'hui ça lui va mieux, et ici elle n'a plus personne, elle se penche déjà vers le côté, elle se refait déjà une stratégie pour aller là-bas. Mais comment aller là-bas? Il faut que je
je tire de l'enfant, profite de cet enfant que j'ai eu avec ce monsieur pour pouvoir profiter du bien de ce monsieur. C'est ça. Voilà. Vous voyez les choses de la même manière. Les raisons, qu'est-ce qui pousse la femme aujourd'hui après 17 ans parce que Madame Virginie Maoubé se disait, bon, elle a eu le courage pendant 17 ans, elle doit continuer à se... Pourquoi aujourd'hui, c'est aujourd'hui, pourquoi maintenant? Pourquoi c'est maintenant elle doit se réveiller et dire, je veux clarifier les choses, je veux dire la vérité? En réalité, il y a deux raisons. Madame Galia a évoqué une raison qui est de ici la sous-sectarie, donc il faudrait que j'aille de l'autre côté parce que là-bas c'est mieux. Deuxième raison est que l'autre homme réclame toujours son enfant. Selon vous? Selon moi. Oui. Il a su que... Parce que vous êtes dans l'hypothèse où le mari le père biologique en question connaissait l'existence de l'enfant. D'accord. Et donc, et maintenant que le monsieur avec qui tu étais n'est plus, retourne-moi mon enfant. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis toujours là, donc mon enfant doit quand même hériter de mes choses. Oui. Et la femme, sa tête c'est quoi? Elle doit faire tout pour être à l'aise. Oui. Elle doit faire tout pour être à l'aise. Donc pour être à l'aise, comme l'a demandé, je dois quand même mettre l'enfant devant et créer de l'autre côté de scandale, c'est-à-dire révéler le secret pour dire, mais écoutez, j'ai déjà une destination fixe. Donc, si elle ne prépare pas la destination, là où on doit aller, on ne peut pas révéler le secret de l'autre côté. Donc, être rassuré que là où je vais, c'est déjà sûr. Je vous dis pas au passage, aucune femme n'oublie l'homme qui a couché avec elle. Aucune femme de ce monde-là n'oublie. Jamais. Vous allez écrire blanc sur noir. Si la femme a des relations avec un homme, elle n'oublie jamais. Jamais de la vie. Parce que qui a Bibouara, c'est-à-dire elle sait que tel jour, à tel moment, j'ai eu des relations avec tel homme. Aucune femme n'oublie. D'accord. C'est pourquoi le chat est les hommes qui oublient. Les femmes n'oublient jamais. C'est les hommes qui oublient. Les hommes, oui, effectivement. Vous avez raison. Les hommes oublient. Et c'est les femmes qui réveillent vous dire, mais ça s'est passé, non? Tu as oublié que... Il y a un proverbe africain qui dit que celui qui chie oublie, mais celui qui ramasse n'oublie jamais. Donc les femmes n'oublient pas. D'accord. Donc c'est dans ce cas-là que la femme doit essayer. On parle de l'idée que, je dirais, le père biologique connaissait à l'origine l'existence de l'enfant et que lui-même, peut-être à son niveau, a essayé de garder le secret, rester dans l'ombre et la situation a évolué. Vous pensez que cela peut être une raison aujourd'hui pour la femme de dire, bon, l'heure a sonné d'amener l'enfant à son père biologique et que cela la pousse aujourd'hui à vouloir entreprendre des démarches? Oui, vous savez, ce qui est arrivé là, ça laisse la porte ouverte à toutes les hypothèses. Peut-être que l'homme, c'est-à-dire le père biologique de l'enfant, savait bien que cette femme-là, parce que bon, tu as donné de différents dons à des hommes. Il y a des hommes, quand ils ont des relations avec une femme, ils se disent, attention, tel que j'ai dormi hier, je me suis réveillé ce matin-là. C'est sûr que le rapport qu'on a eu hier, là, il y a des hommes qui le disent. Et si la femme fait attention, effectivement, c'est une grossesse qu'elle a chopée comme ça. Donc peut-être que l'homme a su déjà qu'elle a enceinté la dame en ce moment-là. Mais compte tenu peut-être aussi de ses conditions propres à lui, il ne peut pas sortir la tête pour dire c'est moi qui ai enceinté. Surtout que la femme est déjà dans le foyer de quelqu'un d'autre. Dans le foyer. Donc lui aussi ne peut pas sortir la tête. Il a attendu. Maintenant, bon, il se sent un peu fort. L'homme, son rival n'étant plus vivant, il a vu que le terrain est libre. Maintenant, il met la pression. Peut-être que c'est ça que la dame n'a pas révélé dans son récit. Il met la pression sur la dame pour dire, bon, maintenant, retourne-moi mon enfant maintenant. Toi, tu sais que c'est mon enfant. Et j'en suis conscient. Avant, on avait caché, bon, maintenant, on ne peut pas continuer, je dois récupérer mon enfant. Il continue pas à mettre la pression. Et la dame regarde, jette un coup d'œil et regarde les conditions qui sont là-bas parce que c'est la première des choses que la femme observe, les conditions de l'homme. Et voit que bon, c'est des conditions réalisantes, attirantes qui sont déjà dessinées là-bas. Et elle se dit, bon, si c'est comme ça, il vaut mieux que je perde carrément d'un côté
et essayer de gagner de l'autre côté. D'accord. Je dois révéler le Allez, je rappelle, le débat, nous le faisons avec nos téléspectateurs. Vous avez les 2 numéros qui sont affichés à travers donc, ces numéros. Vous pouvez nous contacter en direct, n'est-ce pas, en ce moment même, pour nous donner vos points de vue, vos conseils à cette femme, n'est-ce pas, qui, 17 ans après, souhaite révéler aussi bien à sa belle famille, à son enfant, n'est-ce pas, que bon, le mari n'était pas le père biologique de son enfant et que bon, le père biologique est encore en vie. Madame Virginie Maoubé, je me retourne cette fois-ci vers vous avec une nouvelle question. Il s'agit de voir comment la belle famille va réagir quand la femme prendra le courage que vous lui avez demandé, elle prendra le courage d'exposer le problème. Quelle réaction la belle famille peut avoir selon vous quand on vient vous dire, écoutez, votre frère, l'enfant, votre frère décédé, votre frère défunt, l'enfant qu'il a eu et que vous avez toujours pensé qu'il est de votre famille ne l'était pas. La famille, ce n'est pas facile d'accepter comme ça. Parce que l'enfant que vous avez gardé pendant des années, oui. Et que vous avez jamais eu trace de cette habitude au niveau de la femme. Oui. Si elle ne sort pas la nuit, elle ne sort pas monter la face, sa face B. Oui. Et votre frère aussi, le mari, ne s'est jamais plaint. Plaint de sa femme. Oui. Pour la soupçonner de l'adultère au moins une fois. Ce serait difficile à la famille d'accepter facilement comme ça. Parce qu'ils vont... Ils vont dire, mais c'est pas vrai quoi. Oui, oui. Ils vont trop douter, hésiter, se poser beaucoup de questions. Parce qu'ils vont dire, mais si l'enfant, en le voyant, ne ressemble pas à personne de la famille, personne parmi la famille peut se poser cette question. Est-ce que l'enfant là, est-ce que ça le ressemble d'abord avant de dire non? Oui. Ils vont voir des hypothèses à partir de là d'abord. D'accord. Et vraiment, l'enfant qui est resté dans la famille pendant des années, pour dire que c'est pas ta famille, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Monsieur Arondino, est-ce que ça ne deviendra pas, comme on dit, bon débarras pour l'oncle qui, depuis 12 ans, est en train de s'occuper de l'enfant? Est-ce qu'il ne va pas dire, bon débarras, l'heure est venue vraiment de me décharger? Vous allez répondre à la question. Je prends le tout premier téléspectateur, je vous reviens. Téléspectateur, on dit bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Maxime Togbe. Martin, vous avez dit? Maxime Togbe. D'accord, monsieur Maxime Togbe, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Kokokodji. D'accord, Kokokodji, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. On vous écoute, monsieur Togbe. Je voudrais intervenir. Alors, vous êtes en direct. D'accord, je dirais tout simplement à cette dame-là, à cette femme. Oui. Vous recevez? Oui, vous êtes en direct, allez-y seulement. Parce que tout homme est faillible. Et il peut arriver à tout le monde de commettre des erreurs. Oui. Et lorsque l'erreur est commise, l'idéal serait de la dévoiler. Qu'elle réunisse, qu'elle convoque, disons, une réunion conciliabule avec sa belle famille et qu'elle dévoile ce secret-là. C'est ça. Parce que tout tard, là, tout étudiant serait victime de son intrigue. D'accord. Mais pourquoi ne pas dévoiler le secret si tôt? Donc, ma suggestion est que cette femme puisse dévoiler ce secret le plus tôt possible pour... oui. Alors, est-ce que vous vous faites un peu une idée de la réaction que la belle famille peut avoir une fois que le secret est dévoilé finalement? Cette réaction ne serait pas, disons, améliorative. Elle serait toujours péjorative. La femme doit s'entendre à ça. D'accord. Que la réaction de la belle famille serait désagréable. Oui. Et elle doit préparer son mental pour accueillir de telles relations. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Ça se passe un peu partout. Donc, que Dieu nous épargne. Il sait qu'on fait là, nous en tant qu'hommes. D'accord. Monsieur Togbe, merci beaucoup. Oui. On va vous espérer tous les samedis. Nous sommes en direct tous les samedis à partir de 10h avec différentes thématiques. D'accord. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Je vérifie s'il y a un autre téléspectateur avant d'écouter monsieur Arondino. Autre téléspectateur, bonjour. Allez, on poursuit nos discussions par ici. Ma question était de savoir, est-ce que l'oncle, donc le frère au défunt mari, ne va pas se dire, bon, finalement, bon débarras, parce que depuis 12 ans, depuis 5 ans en arrière, depuis que l'enfant a 12 ans, donc, c'est lui qui s'occupait de l'enfant, les charges, sa scolarité, l'encadrement, l'éducation, tout. C'est lui qui peut se dire, bon, finalement, stop et fin, je me repose. Est-ce que lui ne peut pas prendre ça comme ça et puis, bon, facilement se débarrasser de la femme et de son enfant? Non, l'oncle ne pourra pas, s'il réfléchit bien, ne pourra pas se débarrasser de l'enfant aussi facilement comme ça.
il doit chercher à savoir véritablement si l'enfant n'est pas de la famille. Et d'où ça prend beaucoup de temps, des ADN, des réunions sur réunions, pour savoir, parce que c'est la parole de la femme contre celui de l'homme qui est décédé. Et donc, c'est pas aussi facile. Hein, c'est-à-dire pas qu'on laisse l'enfant partir et demain la même femme viendra dire voilà. Bon, je m'étais trompé, c'est vraiment vous. Et surtout que c'est la femme, c'est une femme, il faut vraiment, c'est un être humain. Et attention aussi, le garçon sera traumatisé. Et donc, il faut prendre cela en charge. Moi, je voudrais intervenir par rapport... Il y a un autre téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Merci de vous présenter. C'est monsieur Jean-Boedo, depuis Zaba. Monsieur Jean-Boedo. Monsieur Jean-Boedo, Benoît. Jean-Boedo, vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Ifaï. Ifaï, d'accord. Merci. On vous écoute, monsieur Jean-Boedo. Bon... La dame doit annoncer, mais elle doit attendre à tout. Elle doit s'attendre à tout. C'est ça. Donc, pour annoncer ça, ça ne serait pas facile. Moi, je pense que elle doit se faire confidence à sa famille d'abord. Oui, à sa propre famille, à elle. Oui, à sa propre famille. D'accord. Et c'est sa famille là qui peut inviter sa belle famille et ensemble, ils vont essayer de voir comment annoncer. D'accord. Elle aussi, ça sera un peu difficile. Donc, encore une fois, pour vous, c'est nécessaire, c'est même indispensable de casser le secret, de faire exploser les choses. Non, ce n'est pas de garder le secret. Oui, c'est-à-dire de faire sortir le secret, de dire la vérité. Comment elle va annoncer le secret, oui. Oui. D'accord. C'est ça que je suis en train de donner, oui. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Juanverdo. Oui, merci bien. D'accord, bien de choses aux gens, aux amis et autres populations d'Ifaï. Merci à vous. Je salue le plateau. D'accord, le plateau vous répond. D'accord. Okay, à tout à l'heure. Merci bien. Un autre téléspectateur en ligne. Bonjour. Allez, on évolue avec vous, monsieur Arondino. Vous étiez dans un... Donc, je disais que ce n'est pas facile de se débarrasser de l'enfant. Et aussi, il faut penser aussi à la santé mentale de cet enfant-là, qui sera peut-être traumatisé suite à cette... révélation de secret. La femme ne peut pas aller seule ou avec un groupe de personnes aller révéler ça. Elle doit s'entendre avec sa famille. D'accord. Et c'est sa famille qui va constituer une délégation pour aller vers sa belle famille. Pour faire les démarches, les démarches qu'il faut. On vous aurait compris, vous faites pratiquement la même suggestion que notre ami d'Ifaï, monsieur Juanverdo, n'est-ce pas, qui vient de proposer qu'il faut que la femme fasse, en tout cas se refaire à sa famille pour faire la démarche. Téléspectateur, bonjour. Téléspectateur, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Ici, c'est Henri Amédico depuis Porto Novo. Monsieur Henri Amédico depuis Porto Novo. D'accord, monsieur Henri Amédico, comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord, on vous écoute sur le sujet. Moi, personnellement, le débat, ce n'est pas autour de la famille ou bien de qui que ce soit, mais je pense qu'il faut voir l'état de l'enfant. C'est ça. Parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui, on parle d'un être humain, il faut voir l'état de l'enfant. Moi, je pense que cette femme doit pouvoir analyser d'abord la belle famille à qui elle veut annoncer ça. Quel est leur comportement envers l'enfant d'abord. Elle doit pouvoir analyser sa belle famille. Parce qu'on parle de l'état psychologique de l'enfant. Oui, ce qui est nécessaire. Peut-être la chance qu'elle a, c'est que le père n'est plus là. Oui. Donc moi, je pense qu'elle doit pouvoir préparer son enfant, amener peut-être l'enfant dans sa propre famille, lui expliquer si elle a des oncles dans sa belle famille, des tantes avec qui elle s'entend bien, je pense qu'elle doit commencer par ceux-là. Parce qu'annoncer ça publiquement dans sa belle famille, je pense que ce serait un choc psychologique. Oui, il est évident qu'elle ne va pas se lever au centre de la famille et faire une déclaration. Elle va vouloir une réunion, en tout cas un cercle plus ou moins restreint et faire couler l'info. Je pense qu'elle doit passer par les proches, à ceux avec qui elle s'attend dans la famille d'abord. Oui. Et avoir des appuis avant d'aller dans la grande famille. D'accord. On parle, vous l'avez dit, de la santé mentale, de la psychologie également, de l'enfant et autres. Est-ce que vous vous faites un peu une idée de quelle réaction l'enfant peut avoir 17 ans? Qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille à 17 ans, ce n'est peut-être pas beaucoup, mais ce n'est pas peu non plus.
C'est pour ça que j'ai dit qu'elle doit commencer par préparer l'enfant. Comment on prépare l'enfant dans ce cas de figure? On prépare l'enfant, lui parler peut-être, vous savez, dans la vie, il peut commettre des erreurs. On sait qu'on dit, l'eau est déjà versée, il faut qu'il la ramasse. C'est ça. Donc elle doit pouvoir préparer son enfant, parce qu'après c'est son enfant. C'est de lui s'agir. Moi, je m'en fous de la famille et de tout. Si le mari était présent, c'est une autre situation. D'accord. Donc elle doit annoncer ça obligatoirement. Ça va être un secret à garder pour la veille de son enfant. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Amédico. Oui. Très bonne journée à vous. Bonjour aux populations de Port-Nouveau. Voilà, la régie nous permet, n'est-ce pas, de poursuivre les discussions en plateau. On aura une seconde manche pour les appels téléphoniques. Merci à Francis Kokou et à Boris Adanro au niveau de l'équipe de réalisation. Vers vous maintenant, madame Ella Glélé. La démarche, oui, il faut le faire d'une manière ou d'une autre, informer la belle famille et autres. On a compris que ce ne serait du tout pas facile pour cette belle famille d'accepter une pareille information. Mais le travail psychologique dont on parle, la réaction de l'enfant à 17 ans, ce n'est pas petit. Il faut également un travail à ce niveau. Je vous écoute, Ella Glélé. Il y a quelqu'un qui bouscule le bout du fil. Téléspectateur, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Très bien, merci. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Eugène Winner. Eugène Winner, je vous appelle depuis Calaviti, Nava. D'accord. Monsieur Eugène, on vous écoute? Oui. En fait, la dame doit présenter le cas là à sa belle famille. Comment on présente la situation? Oui, comment annoncer à sa belle famille que son fils n'est pas leur enfant de son mari. Oui. Voilà, donc il y a un cas comme ça chez moi, je donne l'exemple. Oui. Où la dame a caché un truc du genre jusqu'à ce qu'après la mort de l'enfant, l'enfant est décédé. Mais ils sont partis l'enterrer. Voilà qu'ils ont dit un lien parental qui allait me réclamer que l'enfant là n'est pas de leur. Jusqu'à ce qu'ils sont obligés de venir déterrer l'enfant avant de pouvoir l'enterrer pour faire la cérémonie funéraire. C'est ça. Maintenant, le risque est là, c'est qu'elle doit s'attendre à tout. Soit on peut la mettre dehors ou soit. Mais le fait de ne pas le dire, c'est grave pour ce qui en fait pour la dame même aussi. D'accord. Donc, selon vous, quel que soit ce qui se passe, elle doit dire la vérité. Elle doit dire la vérité. Parce que peu importe ce qui peut, même des fois, l'enfant à un moment donné de la vie, si réellement n'est pas de là où sa maman l'a déposé, ça peut agir sur sa vie aussi. D'accord. Plus tard. Plus tard. D'accord. Oui. Monsieur Eugène, merci beaucoup. Je vous en prie. D'accord, vraiment c'est intéressant votre témoignage. Bien de choses aux amis de FINAPA. Comme je l'ai dit, nous sommes en direct tous les samedis. On va vous espérer. Bonne émission à vous. Merci, c'est gentil. Allez, encore une fois, la régie nous permet cette fois-ci de poursuivre les discussions. D'abord, on va ouvrir une nouvelle manche pour écouter nos téléspectateurs. Oui, je vous faisais la question tout à l'heure de voir la réaction de l'enfant. À 17 ans, on n'est plus bébé. À 17 ans, on comprend un peu la vie. Comment la maman va expliquer la situation à son enfant? C'est une grande question que tu m'as posée. Parce qu'après tout, c'est son enfant. C'est son enfant. C'est son enfant, mais ça lui sera très difficile d'abord d'annoncer à l'enfant. Oui, vous pensez que ce n'est pas à maman de faire cette démarche-là? Ce n'est pas à maman d'informer l'enfant? C'est à la maman d'informer l'enfant. D'accord. C'est à la maman. C'est elle qui l'a porté. Oui. C'est elle qui l'a porté. Et ça lui sera difficile de l'annoncer à l'enfant. Ben, elle va prendre son courage à deux mains. Oui, peut-être même à 4 membres. Vraiment, peut-être faire sortir l'enfant un soir ou réveiller l'enfant très tôt, vers 3h, 4h, et dire à l'enfant qu'elle veut bien se confesser à cet enfant, de la pardonner, qu'elle a commis un péché peut-être des années antérieures, et que l'enfant n'est pas une erreur ni un péché, mais qu'elle aime bien, et peut-être qu'elle va trouver les mots, parce qu'elle connaît son enfant, trouver les mots qui va y avec, et pour dire à l'enfant que son père biologique est bien vivant, et que son père, celui qui croyait être son père qui est décédé, n'est pas son vrai père, que lui-même ne l'a pas su avant sa mort. D'accord. Et qu'aujourd'hui elle est rongée par le poids de la culpabilité et qu'elle veut lui en faire part. D'accord. Au début, l'enfant peut prendre position, peut la détester pendant un bon moment,
Mais après l'avoir boudé pendant des temps. Après tout, c'est ça, mais il ou elle va faire avec. Oui, Madame Virginie Mabou, pensez-vous que selon qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon, que ce serait plus facile? Les mamans et les filles, à un moment donné, ont une certaine complicité, ou comment on le dit, même si à un autre moment également, il y a une forme de rivalité accrue entre les mamans et les filles. Pensez-vous que si l'enfant était une fille, que ce serait plus facile à la maman de facilement expliquer la situation ou l'histoire à l'enfant? Si c'est une fille, oui, ce serait un peu facile à la maman. C'est seulement si l'enfant ne s'accrochait pas tellement à son papa lorsqu'il était vivant. C'est ça. Mais si la fille aimait son papa, comme moi, Virginie, ce serait difficile. Bon, certains diront son soi-disant papa. Son soi-disant papa. Oui. Ce serait difficile d'accepter la maman. Oui. Et maintenant, ce que la maman pourrait faire pour informer, c'est pas aujourd'hui, demain, qu'elle aura l'information. Oui. Ma fille, j'ai un poids sur mon cœur. Et un jour, je te le dirai. D'accord. À un moment, elle va le dire en pleurant. D'accord. Donc, quand tu pleures, tu dégages tes péchés. Oui. Et en pleurant. Donc, c'est comme une forme de préparation. Un de nos téléspectateurs tout à l'heure a dit. Donc, il faut préparer l'enfant progressivement. D'accord. Et la femme, chaque fois, maman me dit qu'elle a un poids sur le cœur, mais quel est ce poids? Et la femme ne va pas se poser des questions. Des questions, oui. À savoir ce que sa maman a sur le cœur. Oui. Et peu à peu là. Oui. C'est-à-dire, on lui donne un peu, elle consomme un peu, elle consomme un peu. Si on lui donne toc maintenant, la femme peut esquinter. Oui. Comment vous voyez ça au niveau de l'enfant? Comment on fait? Parce qu'à 17 ans, on ne peut plus continuer à cacher l'information à l'enfant, surtout qu'on souhaite l'enlever de son ancienne famille pour l'amener dans la famille qu'on dit être famille biologique. Oui, et je pense que je vais aborder dans le sens de notre téléspectateur. Oui. La femme se doit de resserrer les liens entre cet enfant et elle. D'accord. Il resserre d'une manière ou d'une autre les liens. Il prouve beaucoup plus d'amour, d'attention et autres. Et à chaque fois, quand elle va regarder l'enfant comme ça, elle va faire des gestes. Il va soulever le doute dans la tête de l'enfant pour dire pourquoi depuis un moment maman a changé. Elle me regarde, quand elle me regarde longuement, et puis après elle fait un soupir et elle dit me regarde longtemps. Vous voyez? Donc tout ça va préparer l'enfant pour dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Comme ça, l'enfant légèrement préparé va accepter qu'il veuille ou non. D'accord. On est d'accord. Parce que son papa qui prétend être son papa n'est plus. Ça aussi, ça peut être un facteur qui va l'arranger un peu. Il va dire, finalement, en dépit de tout, je ne suis pas orphelin de père. Ça peut le soulager un peu. Donc, je suis pas. Donc, vous trouvez deux possibilités. C'est-à-dire, soit l'enfant sera fragilisé, un peu effondré par l'information, autant il peut se dire, bon, en dépit de tout, n'est-ce pas, mon père biologique est encore en vie. Oui. Et la question qui va tout de suite à sa maman, c'est qui mon père? Mon père là. Bon, s'il a la chance que celui qu'on veut lui présenter est quelqu'un de bien connu, de renom, tout ça, tout ce qui entoure là. Il se dit, bon, finalement, je n'ai pas tout perdu. Même avant d'aller à ce point, la dame peut chaque fois amener l'enfant vers son vrai père, comme un ami. Il va faire des sorties. L'enfant d'abord va s'affilier. C'est ça. D'abord, avant d'avoir l'information. C'est ça. Les femmes ont toujours les méthodes, les techniques, les mécanismes. Elles ont tout. Ça, vraiment. Vous voyez ça aussi, par exemple, non? Voilà. Ça, c'est une belle façon de préparer l'enfant. C'est vraiment pertinent. C'est vraiment pertinent. Il y a un cas comme ça, je vous dis. Le monsieur, c'est similaire. Il a trouvé un travail pour la fille. Et quand il a trouvé un travail pour la fille ne savait pas que c'est son père. Que c'était son père biologique. Son père biologique. C'est la maman qui a amené, dit, tonton va t'amener. Après ça, tonton a trouvé un boulot. D'accord. Ce tonton-là, on ne peut pas l'oublier. D'accord. Mais enfin, ce tonton-là, son père. D'accord. Finalement, enfin, ce tonton-là, c'est ton papa. C'est ça.
L'autre, la situation entre ton papa biologique et moi n'était pas bonne avant. Donc, bon, voilà, c'est pourquoi. Mais la fille n'a rien perdu. Hein. C'est ça. Elle a gagné. Elle va même pas regretter. Donc, du coup, c'est cette stratégie-là que la femme doit mener. Si la femme ne fait pas ça, elle va traumatiser l'enfant. Elle va perdre beaucoup de choses. D'accord. Ça, c'est quand on a la chance d'avoir un père biologique, qu'on vient apprendre 17 ans après, un père biologique financièrement stable. Et que cette personne, n'est-ce pas, était au courant. Si on part de l'hypothèse que la femme a été seule, n'est-ce pas, à garder ce secret. Même si elle a des complices, ce sont des complices extérieurs, n'est-ce pas, à son défunt mari et extérieurs au père biologique. Ça lui fait, je dirais, plusieurs révélations à faire. Révélation dans sa belle famille, n'est-ce pas, révélation à son propre enfant, n'est-ce pas, et révélation au père biologique. Comment le discours va se préparer? Lequel narratif présenter à un homme? Et tu te souviens, notre récréation de 17 ans en arrière, là, finalement, ça avait donné... Ce cas-là, il ne faut même pas souhaiter que ça arrive. Oui. Mais parce que je vois très mal une femme consciente qu'elle est enceinte de quelqu'un, lui garder ça. Parce que généralement, c'est les hommes qui refusent. C'est ça. Pour dire, je ne veux pas entendre parler, débrouille-toi. Je ne veux pas entendre parler, débrouille-toi. D'accord. Et elle se dit, tu m'as dit de me débrouiller. Voilà, je me suis débrouillé jusqu'à le reste maintenant, prends le relais. Bon, elle a gléré. Comment vous envisagez ça? Parce qu'il y a toujours ces genres de cas. C'est aujourd'hui que monsieur apprend, n'est-ce pas, que bon, voilà, il était père d'un enfant qui était au dehors. Si c'est aujourd'hui que monsieur apprend, ça serait difficile à ce monsieur d'accepter tout de suite. D'accord. Parce qu'il doit d'ailleurs retourner en arrière, aller préparer sa femme psychologiquement d'abord. Donc, on t'informe et toi aussi tu es appelé à informer. Oui, à préparer sa femme. Oui, et cette femme aussi ira informer ses propres parents de ce qu'elle n'est pas seule à avoir fait d'enfants. S'il y avait un aîné ou une aînée, tout ça, et regarde, toi, si c'est encore un garçon au dehors, la femme qui est à la maison va dire jamais, il ne peut pas y avoir un autre héritier que mon garçon. Peut-être qu'elle n'a pas fait de garçon. Il y a trop de choses qui entourent cette thématique. Trop de choses. Ça sera difficile pour cette femme. Très, très difficile pour cette femme de s'en sortir. Mais si la femme a eu le courage de vouloir révéler aujourd'hui que cet enfant à son père vivant, c'est que le père le sachait déjà plus tôt et qu'il a déjà eu à préparer la situation avec la femme. Une femme, quand elle te lance le caillou, c'est que son pied était sur le caillou il y a longtemps. On vous connaît. On vous connaît. Révélez-vous. Ou bien, on vous connaît. C'est qu'elle sait déjà que le terrain a été préparé de l'autre côté. Et elle sait déjà que si l'enfant quitte ici, l'enfant va directement... Oui, la destination est préparée. Sinon... Déjà que le mari est mort, et si c'est pas quelque chose d'évident, elle va emporter ce secret avec elle dans la tombe. À moins que un jour l'autre parent, les parents de défunt, aillent découvrir ça quelque part, sinon elle va l'emporter. Donc c'est sûr qu'elle a déjà eu gain de cause de ce côté qu'elle a voulu révéler. D'accord, on fait un pas en avant et je vous écoute, Madame Virginie Maoubé. On vient exposer, je suppose que c'est vous êtes parent du père biologique et on vous apporte une information pareille. Genre vous êtes la sœur du père biologique, tanti, ou bien c'est ça, tanti. Bon voilà, tanti. Il y a un secret que pendant longtemps j'ai essayé de garder et autres, tout. C'est que 17 ans en arrière, avec votre frère, nous avons eu un enfant et je souhaite que vous m'accompagniez à porter l'information. Comment vous allez vous débrouiller? La femme qui sait celui qui l'a enceinte. Naturellement. Si la femme m'a été 150, moi c'est 152. Oui. On a un de plus. Oui, un de plus. La famille s'élargit. Ça grandit. Et un enfant, on peut dire l'enfant prodige. L'enfant là qui est perdu, il est revenu. On doit l'accueillir. D'accord. Donc si c'était moi, la tante, et la femme sait bien que c'est un enfant là. C'est la femme qui sait ce qui l'a enceinte. Donc si c'est pas mon frère qui l'a enceinté, elle ne peut jamais avouer ça. Peut-être qu'elle a des problèmes
dans son sommeil, elle voit mal, elle sait que si elle ne dit pas la vérité, c'est pas bon pour elle. D'accord. Pour laquelle elle est venue révéler ça. Donc moi, je vais dire, mais tu es sûr que c'est mon enfant. Oui. Mais avant d'accepter, il faut au moins faire des enquêtes. D'accord. Si c'est vrai ou faux. D'accord. Maintenant, mettez-vous dans la peau de la femme, de monsieur père biologique. C'est-à-dire que vous êtes là depuis des années. Vous pensez être l'unique épouse, mère des enfants de votre mari. Et 17 ans après, on vous apporte un enfant, ou même si vous avez fait plusieurs années avec votre épouse, on vous amène un enfant de 17 ans qui est censé intégrer votre famille parce que l'enfant appartient à votre mari. Et c'est un matin par ça que vous apprenez l'information. Comment vous accueillez cet enfant? Bien sûr. Non. Moi, Virginie, chaque fois je dis que quand on parle de jalousie, que moi je ne sais pas ce qu'on appelle jalousie. Si c'est mon mari, j'ai dit, mais monsieur, est-ce que l'enfant là, tu reconnais que c'est ton fils? Si mon mari dit que c'est mon fils, il n'a qu'à venir. Oui. On n'a rien amené sur terre. C'est ça. L'enfant là peut venir là. Vanité de vanité. Devenir quelque chose et peut garder mes enfants que moi j'ai fait. Oui. C'est-à-dire ses frères. Il peut venir pour ouvrir l'esprit à ses petits frères ou à ses petites soeurs. Oui. Donc il ne faut pas. Il y a des femmes qui disent elle ne peut pas venir, elle n'est pas pour mes enfants. Oui. Dieu a écrit quelque chose sur cet enfant. Oui. Et il doit être accompli. D'accord. Alors, c'est une idée plutôt maternelle pour une femme qui comprend, n'est-ce pas, qui a cette réaction. Elle, Ramanou Badamassi, il n'est pas rare de connaître, je dirais, ces femmes qui estiment que non, c'est avec mon mari, j'ai bâti l'héritage, tout ce que le mari a réalisé. Et dit, qu'elle s'oppose. Surtout africaines, doivent apprendre à surmonter ces genres d'obstacles sans crash. C'est ça. Parce que si tu n'acceptes pas de ton vivant, si le mari a peur de toi, a peur de tes réactions, quand le mari va mourir, il va laisser des écrits, il va laisser des testaments, il va dire j'ai un enfant ici. Et le jour de l'enterrement, ils vont l'amener. Et tu n'auras pas le choix. Oui. Donc, tel qu'elle a dit, il faut, c'est vrai que c'est difficile, hein, mais il faut que les femmes fassent l'effort d'accepter quand les faits sont déjà accomplis. Les femmes, vous comprenez? Elle a glané. On peut se battre pour qu'un acte ne se produise pas. Mais dès que, malgré toutes les dispositions que tu as mises en place, malgré tout ce que tu fais, malgré toute la pression que tu mets sur le monsieur, il arrive un jour, on te présente, ou bien lui-même il te présente, il te fait une confession, il te présente un garçon qu'il a fait dehors, que ça fait dehors, ça va te fâcher, mais tu vas te dire, bon, c'est fait. Il y a des femmes qu'il a baissé à cause de ça. Oui, d'accord. Jamais. Oui, d'accord. Voilà, quand on vient vous apporter une information, vous avez un cœur fragile, une santé fragile et autres, vous pouvez exploser également. Soyons honnêtes, c'est vrai, on peut avoir un cœur en acier, être maternelle, compréhensive, être une femme qui comprend les choses, mais toutes les femmes n'ont pas les mêmes cœurs, n'ont pas les mêmes ressentis face à des situations données, M. Arondino. Vous savez, il faut d'abord voir là où on a quitté. La relation, si je rentre en relation avec quelqu'un et que je sais que la personne n'est pas fidèle, ce n'est pas la peine de continuer. Je ne peux pas avoir une femme et dire, bon, ou bien un homme et dire, bon, il peut amener un enfant. C'est vrai que les hommes ou les femmes doivent savoir que ça peut arriver. Mais ça ne passerait pas par moi. Il faudrait que chacun essaie d'intérioriser ça. Maintenant, quand tu découvres, n'est-ce pas, que ton partenaire, ton épouse ou ton époux est infidèle, lui, il a fait au moins 12 ans de vie avec sa femme sans découvrir que l'enfant ne l'appartenait pas. C'est de là où... Ça même soupçonné. Oui, ça même soupçonné. Parce que la femme déclare que mon mari est décédé sans savoir que notre enfant n'est pas de lui. Oui, ces cas ne sont pas en légion. Et je voudrais dire que si ces cas ne sont pas en légion, c'est pour aider ceux qui nous écoutent que ça n'arrive pas. D'accord. Parce que rester dans cette cachette-là, cette femme entre griffes, elle est dangereuse. C'est ça. Parce que tu peux passer par elle et arriver à l'homme. Déjà, l'homme est déjà parti. Mais ce n'est pas une leçon, une bonne leçon pour les autres femmes de cacher des choses comme ça. Parce que quand vous voyez... Parce qu'elle aussi risque d'avoir des insomnies. Celle-ci a l'insomnie désormais, n'est-ce pas? Elle se dit qu'il faut passer aux aveux. Moi, j'imagine l'état d'âme de cette dernière quand elle garde et quand elle rencontre son mari, c'est-à-dire qui est décédé tous les jours.
et que l'enfant j'imagine un peu. Peut-être que dans le salon, il y a la photo du mari. Chaque fois qu'elle va rentrer, elle va se dire, toi là, si tu savais que je t'ai trompé. Voilà. Et donc, moi, c'est elle qui a tué le mari pour faire clore. Voilà, je dirais que la femme doit vraiment révéler cette vérité-là, mais en s'appuyant sur des personnes ressources. D'accord. Puisque nous sommes dans une société où tu as peut-être ton imam, ou bien ton prêtre, ou bien ton pasteur, ceux-là, c'est des hommes de secret. Oui. Il y a ton médecin, c'est les 3 personnes de ressources, c'est pas tout à fait de ressources à qui on peut casser les vérités. D'accord. Il y a ton avocat, ton médecin, ton imam ou ton pasteur. Oui, ton homme de Dieu. Voilà. Donc, c'est ton guide spirituel. 3 catégories de personnes qu'on ne parle pas de vérité. D'accord. Donc, si elle se retrouve dans cette situation, il y a au moins 3 personnes là qui vous disent vraiment, imam, vraiment, cette situation-là. Je sais que ce n'est pas bon. Donc, moi, c'est les hommes de Dieu qui vont t'accompagner. Alors, on fait un pas en arrière. Dans la belle famille, est-ce que, parce que selon le regard de la société et des familles africaines, n'est-ce pas, l'adultère de la femme est à même de tuer l'homme, Est-ce que la belle famille, n'est-ce pas, ne va pas aggraver la situation, lever le ton, estimant que leur fils est mort, n'est-ce pas, à cause de l'infidélité de la femme? Je l'avais dit au début. Je l'avais dit que peut-être que c'était cette infidélité qui a tué son homme. Au fil du temps. Maintenant, c'est après la révélation qu'on va lui attribuer la mort de son mari. Donc, c'est à cause de ça que notre frère est décédé. Maintenant, on l'accuse de la mort de son mari. Vraiment. Je vais ajouter. Le père, le mari biologique là. Lui aussi, il aura peur de cette femme. D'accord. Parce que si elle revient, elle ne peut pas comme me tuer. Non, bon, est-ce qu'elle veut revenir forcément pour être une épouse? Elle veut venir peut-être. Je dirais que la situation, la solution la plus facile pour la femme, dès que mon mari est décédé, je plie mes clics et claques pour aller louer quelque part. D'accord. Et quitter la maison parce que je sais que moi je suis pas en paix avec elle. Je quitte tranquillement. Et c'est après, plus tard, que la vérité peut. Si elle ne peut pas, c'est-à-dire s'organiser et aller révéler ça, c'est la seconde solution, ça. D'accord. C'est-à-dire plier ses bagages et quitter le lieu. Questionnons-nous sur les conséquences éventuelles, je dirais, de cette histoire. C'est-à-dire quand la femme fait la révélation, quelles que soient les démarches, passer par sa famille, la famille s'en va voir la belle famille. Non, elle a annoncé directement. Elle a trouvé des tantes, en toute parenté, à son défunt mari. Toujours est-il que l'annonce a été faite. Comment vous voyez les réactions, les conséquences que cette histoire pourrait créer? Cette histoire va créer des conséquences à l'image d'un troupeau de bœufs qui traverse une rivière. C'est ça. Vous voyez, la rivière est complètement trouble. Mais juste à l'après-midi, elle va retrouver sa stabilité. C'est ça. Donc, comme j'avais dit, la femme doit s'attendre à toutes les conséquences. C'est ça. À toute situation désagréable à la suite de la révélation. Vous voyez, ça dépend, c'est-à-dire que l'ampleur des conséquences là, l'ampleur, ça va dépendre des catégories de personnes qui forment la famille, sa belle famille, j'allais dire. Parce que s'il y a des gens qui sont téméraires dedans, ils peuvent vous dire non, nous allons faire d'abord le test de l'ADN, nous allons faire ceci d'abord pour confirmer effectivement que l'enfant n'est pas de nous. S'il y a des tantes dedans, ils vont dire non, comment j'ai regardé son pied, c'est notre pied qui est comme ça. Mais il y en a qui dans la même famille finalement pas dit que moi c'est depuis le début qu'il est né, je ne voulais rien. Il y en a qui vont dire ça. Donc ça dépendra. Quand si beaucoup abordent dans ce sens-là pour dire non, même depuis que l'enfant là est né, là, regardez, il ne ressemble à rien. Il n'y a rien sur mais si je parle, vous allez dire que c'est toujours moi qui parle. C'est pourquoi je me suis tué. Si c'est comme ça tout de suite, ils vont pas te diverser. Maintenant pour ce qui est de l'oncle qui garde l'enfant, pour se séparer de l'enfant, ça dépend des conditions dans lesquelles il vivait avec l'enfant. S'il a su créer un amour
une certaine complicité entre cet enfant-là et lui. Parce que vous savez, quand un enfant comme ça est avec vous, certainement vous avez des complicités. Peut-être que quand il vient du service, c'est lui qui est la première personne qu'il voit, c'est avec lui il discute, c'est avec lui il échange beaucoup. Donc ça va créer un vide et ça va marquer cet oncle-là. Sinon, que l'oncle ne peut pas dire, bon, c'est un bon débarras. Non, il ne peut pas dire ça. Parce qu'après tout, il a quand même essayé d'investir sur cet enfant-là. Peut-être que l'espoir maintenant est déçu. Puisque on ne dit même pas que l'espoir est déçu. Que l'espoir est hypothéqué. Parce que ce n'est plus directement l'enfant à ton petit frère ou à ton grand frère, mais c'est quand même un enfant sur lequel tu as eu à investir et qui demain peut se rappeler de toi. Peut être reconnaissant avec toi. D'accord. Alors, si l'enfant s'en va dans sa famille biologique, finalement, après toutes les démarches et autres, et qu'on a affaire à une famille où il n'y avait pas d'enfant, c'est-à-dire que l'épouse n'avait peut-être pas donné ou n'a pas encore donné d'enfant au monsieur, n'est-ce pas? Comment vous voyez ça? L'accueil peut être chaleureux, ça peut être mitigé. Comment vous voyez ça? Ça serait mitigé. Au début, l'autre femme serait un peu réticente envers cet enfant. Mais avec le temps, elle va commencer par s'habituer à cet enfant tout doucement. Mais ça va dépendre de comment l'homme va agir avec cette femme pour que la femme accepte l'enfant facilement. C'est ça. Donc le monsieur doit travailler également sa femme. Agir psychologiquement, lui parler à cet enfant, donner les atouts, montrer les atouts à cette femme. Et là, la femme, doucement, elle va accueillir l'enfant. Maintenant, si les hommes ont ce problème aujourd'hui, on va dire c'est à cause d'eux-mêmes. C'est bon. Expliquez-nous un peu. C'est à cause des hommes. Parce que, finalement, c'est à cause des hommes. Les hommes, écoutez, parce que nous avons abandonné d'un côté une petite tradition que nos aïeux ont mis en place comme un test ADN dans chaque famille. Chaque famille a un rituel qu'on fait aux enfants. Cérémonie de sortie d'enfants, cérémonie Et aujourd'hui, dans nos familles, papa, maman, enfant confondent juste à là. On n'aime plus aller en famille, on n'aime plus envoyer les enfants. Ce sont les sorciers au village et en famille. Il y a les temps, ils sont trop sorciers, les oncles sont sorciers. À travers cette cérémonie, on ressent déjà si l'enfant est de cette famille ou pas. Et il y a des familles dans lesquelles, à ce moment précis, la femme va commencer par parler. Elle va même refuser, elle ne va pas présenter l'enfant. Elle va commencer par parler, ou bien quand tu donnes le sein à l'enfant, l'enfant refuse. Donc il y a des stratégies que nos aïeux, des signaux, n'est-ce pas, que les aïeux avaient déjà. Et on comprend que il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, on n'a pas besoin de test ADN chez nous, on est en Afrique. Il y avait déjà. En tout cas, on a notre test ADN naturel. Le Made in Africa. Oui, Made in Africa, qu'on l'a laissé. Et c'est ça qui cause beaucoup de ces dégâts. Et on n'amène plus de femmes en famille. Oui, c'est ça, je disais. En fait, je vous rapporte ce qui se dit souvent. Dans la famille, n'est-ce pas, ce sont des sorciers. Ce sont des sorcières, les vieilles mères. Quand la femme accouche, elle va d'abord dans la grande famille, passer quelques 3 mois, 4 mois de stage. On lave l'enfant avec elle, le temps que l'enfant soit bien. Et qu'on la lave elle-même aussi. On la revienne à la maison. En ce élan de temps là, beaucoup de choses pouvaient se passer. Donc maintenant, on met la sorcellerie devant. Je ne veux pas voir la belle-mère. Je ne veux pas voir le beau-père, je veux rester dans mon cogon, tout ça. Donc, avec ça, les femmes vont toujours les tromper. Toujours parce qu'elles sont toujours les femmes. Oui, elles vont se dire. Oui, finalement, ce sont les femmes. Et ça tombe sur les hommes. Voilà, parce qu'ils permettent ça. Puisque c'était à l'homme, selon vous, n'est-ce pas, de faire ce qu'il faut, tout ce qui est cérémonie de sortie d'enfant chez lui. Vous voyez les choses de la même manière? Moi, je dirais c'est manque de maîtrise de soi qui amène certaines femmes à aller commettre ces bêtises-là. Et les hommes aussi en ont pour quelque chose. Parce que si vous rentrez dans votre belle famille, en voulant épouser une fille dans la famille, et que vous voyez que c'est votre belle-mère, future belle-mère, qui pourchasse votre beau-père, futur beau-père, avec une palette, il faut s'attendre à ce qu'il va t'arriver plus tard aussi. Donc, il faut pas étonner de ce qui nous arrive. Nous sommes souvent naïfs de certaines choses et qui nous arrivent. Cette femme-là qui, même en étant sous le toit de l'homme, a commis l'adultère.
jusqu'à ce qu'elle a donné un enfant, c'est que ça manque un peu de vigilance, de prudence à ce monsieur-là. Et ce qui est arrivé, ça continue de se passer. Hein. Ça continue de se passer sous nos yeux, sous nos regards. Et nous, on n'a pas les mots pour le dire parce que c'est pas moi qui vais dire. Et c'est quand ça va péter que je dis moi, j'avais pensé à ça avant. Pour que cela ne se passe pas, je vais certainement inviter les femmes à être fidèles à leur corps, fidèles à eux-mêmes, c'est-à-dire à leur conjoint et à Dieu. D'accord. Madame Virginie Maoubé, à 17 ans, l'enfant a 17 ans, ça veut dire que de 0 à 17 ans, vous n'avez pas contribué à son éducation. Un matin comme ça, votre mari vous l'amène pour dire, bon, malheureusement, c'est le fruit de mes aventures passées et autres. Vous avez le cœur maternel qu'il faut, vous accepter de prendre cet enfant en dépit de tout. Comment vous voyez l'éducation d'un enfant pareil? Le père, votre mari lui-même, n'a pratiquement pas contribué à son éducation et autres. Mais bon, comment vous voyez ça? Vous allez répondre tout à l'heure. Il y a un téléspectateur qui se manifeste. On le prend et on revient en plateau. Téléspectateur, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Nous allons très bien. Merci de vous présenter. Moi, c'est Eugène Boyonpé. Je vous appelle depuis Maria-Grita. D'accord. Monsieur Eugène Boyonpé, comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord. Les gens de Maria-Grita vont bien? Tout le monde va super bien. D'accord, on vous écoute. Ok, j'ai pris le débat en l'envol, je n'ai pas suivi depuis le début. D'accord. Mais on a demandé, on a dit comment annoncer à ma famille, à ma belle famille, pardon, que mon fils n'est pas de mon défunt mari. Oui. Je pense que là, bon, c'est mon avis, hein. Oui. Il n'y a pas 1000 manières pour annoncer cela. D'accord. Et rassembler la famille, comme toujours. D'accord. Et si elle n'a pas l'habitude de parler en famille, elle peut commencer par la personne à qui elle a l'habitude de mieux se confier. D'accord. Comme les beaux-frères ou bien une belle-sœur. Et déjà, ça là, ce ne serait plus un secret entre elle et le beau-frère ou la belle-sœur. D'accord. Et celui-là sera en réalité son porte-parole. D'accord. Dans la famille. Dans la belle famille, quoi. C'est ça. Maintenant, si moi je vais rentrer un peu dans le fond du sujet, je dirais tout simplement, une femme qui déjà veut annoncer à la belle famille que son fils n'est pas de son mari, cette femme veut déjà créer ce qu'on appelle ce traumatisme entre ses enfants. C'est ça. Imaginez un instant, si ce fils a déjà 25 ans, il travaille déjà. Oui, l'enfant a 17 ans dans l'histoire. C'est déjà grave. L'enfant qui a 17 ans, l'enfant a déjà des diplômes. L'enfant a sûrement des connaissances. L'enfant est sûrement quelqu'un dans la belle famille qui serait en train de lui promettre des choses. Oui. Et on vient t'annoncer, toi, un enfant comme ça, bam, que celui que tu considères comme ton papa n'est pas ton père. C'est traumatisant. C'est difficile. C'est difficile. Et en même temps, les autres enfants aussi vont commencer par se poser des questions s'ils en ont. D'accord. Et la belle famille aussi va commencer par se poser des questions. Est-ce que c'est seulement de cet enfant-là que tu veux nous parler? Oui. D'accord. Alors, est-ce que M. Boyonpé, vous faites un peu une idée de la nouvelle famille d'accueil? Une fois qu'on a fini de gérer le problème dans la belle famille, il y a le père biologique qu'on dit être vivant. On doit lui amener l'enfant. Comment lui gère cet enfant avec sa femme de l'autre côté? En fait, il faut toujours noter que avant que la femme décide d'annoncer cela à la belle famille, il y a déjà une pression de l'autre côté. C'est cette pression qui a tué le mari. C'est-à-dire que le père biologique est derrière et réclame son enfant d'une manière ou d'une autre. Et réclamer son enfant d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Et ça là, ça constitue déjà une preuve du décès du mari de la dame. C'est ça. Vous voyez? Oui.
Maintenant, comment lui, père biologique, qui mettait la pression, une fois qu'il a son enfant, comment il règle ça avec son épouse à la maison? Parce que toutes les femmes n'acceptent pas un enfant, je dis, qui vient comme ça, comme une valise qu'on vient déposer. Mais qu'est-ce qui nous fait dire qu'il va prendre l'enfant là et l'amener forcément vers sa famille? Mais il finira par annoncer ça à sa famille. Non, il va annoncer à sa famille. Oui, à la femme tôt ou tard. Celui qui met la pression pour prendre son enfant n'est pas forcément obligé de l'amener vers sa femme sous son poids. C'est-à-dire que lui-même, il va commencer un nouveau mensonge ou bien un nouveau secret avec son épouse. C'est le secret qui continue. D'accord. Monsieur Bonyokpe, merci beaucoup pour votre contribution. Merci à vous. On va vous espérer tous les samedis. Nous sommes en direct tous les samedis à partir de 10h. Merci beaucoup. Merci bien. Allez, on m'annonce qu'il y a quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un au niveau du second numéro. Téléspectateur en ligne, bonjour, ce serait le tout dernier. Vivement qu'il soit une femme pour porter un point, un soutien à Ella Glele et Virginie Maoubé. Bonjour. Oui, bonjour, Ali. Merci de vous présenter. Moi, c'est Franck Adjado. Franck Adjado. Ah, Franck Adjado, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va bien. Vous nous avez l'air d'où aujourd'hui? De Godomain. Godomain. On vous écoute. Ah, monsieur Ali Wahab. Oui. C'est une véritable affaire. Ah bon? et la dame là prépare un véritable séisme dans son environnement. Expliquez-nous. Je me demande qu'est-ce qui peut pousser une femme à agir de cette manière. Vous voyez, c'est vrai, la vérité sera dite, d'accord. Mais ce serait compliqué, ce sera très compliqué. Parce que vous voyez, elle risque de détruire l'enfant là. L'enfant a 17 ans. Vous voulez que l'enfant a 17 ans, aujourd'hui, l'enfant peut avoir le bac au moins. Oui, en moyenne. Vous voulez que l'enfant la refasse le bac, encore que c'est impossible au pays. Le BPC, tout ça, et apporter quel nom de famille. Vous voyez tout ça, l'enfant va tout perdre. L'enfant vit dans un environnement. Vous voyez tout ça. Et l'enfant qui s'appelait X, on va dire qu'aujourd'hui il est Y. Quelle honte. Vous voyez tout ça. Maintenant, moi je souhaite la dame là. Il faut qu'elle écarte d'abord sa belle famille. Elle met sa belle famille de côté. Mais c'est la belle famille qui garde l'enfant en ce moment depuis 5 ans après la mort du frère. Après la mort du mari, j'allais dire. Oui, je suis d'accord. Sinon, si jamais elle implique rapidement la belle famille dedans là, elle sera lapidée. Alors, comment elle va procéder selon vous? Mais le monsieur est bien décédé. Oui. On peut dire légitimement qu'elle est à l'origine de la mort du monsieur. Oui. Et qui va accepter que son frère décédé, que sa femme vient annoncer que l'enfant là, tel enfant là n'est pas allé donc à son frère. Par conséquent, moi je peux dire directement que c'est elle qui est à l'origine de la mort de mon frère. Qui va accepter ça? Pour accepter, c'est difficile. Par conséquent, moi je souhaite elle met de côté sa belle famille. Oui. Elle va discuter avec sa famille. Et je suis sûr que beaucoup de personnes dans sa propre famille ne vont même pas aimer ça. Oui. Qui va porter cette responsabilité? Et comment dire, rester avec celle-là pour gérer cette situation. D'accord. Mais l'enfant pour annoncer, bon, peut-être c'est un problème. En clair, vous voyez tout de compliqué. Tout de compliqué. Maintenant, il faut qu'elle annonce ça à l'enfant. Mais comment annoncer l'enfant? C'est-à-dire, il faudrait que, avant qu'elle ne l'annonce là, elle va se faire accompagner d'un de ses frères de famille, sa propre famille. Sinon, elle peut annoncer à l'enfant peut prendre le couteau et l'égorger. D'accord, c'est vrai, ça peut mal se passer. Merci beaucoup, monsieur Franck Adjado. Oui, merci beaucoup. D'accord, très bonne journée à vous. Ce sera le tout dernier intervenant. On a espéré des femmes, on n'en a pas eu. Dieu merci, sur le plateau, nous en avons deux. Nous avons deux de qualité. Je vous posais la question, madame Virginie Maoubé, de savoir comment on gère l'éducation d'un enfant qui a déjà 17 ans, vous et le mari en question qui l'accueillait, n'est-ce pas? Vous n'avez pas travaillé à son éducation à la base. Est-ce que ça ne va pas influencer, je dirais, même l'éducation des autres enfants? Parce que bon, ça devient comme un mélange plus ou moins hétérogène.
Oui, c'est vrai, parce que l'enfant avait reçu une autre éducation dans d'autres familles, qui n'était pas sa famille. Maintenant, arrivé ici, il serait encore... la femme et le mari ne vont pas s'entendre à cause de ce dernier. Parce que quand la femme va venir à la maison, il va dire, monsieur, ton fils, soit-disant ton fils là, il a fait ci, il a fait ci, il a fait ci. Et ils sont en train de rabâcher les oreilles du mari avec le l'homme doit savoir que quand il va accepter l'enfant, il va encore accepter une autre histoire dans sa famille, dans son couple. Et il doit s'attendre à ça. Il doit porter la bille là avant de prendre l'enfant à la maison, sinon c'est pas facile à D'accord. Vous pensez que ça devient difficile parce que l'enfant, en dépit de tout ce que l'oncle a fait de l'autre côté, n'est-ce pas, je dirais dans sa famille actuelle, n'est-ce pas, c'est possible que l'enfant soit un crack, comme on dit, c'est-à-dire bon, un enfant qui, en dépit de tout ce qu'on l'a forgé, il est un enfant, voilà. Vous savez, nous allons implorer tout un chacun de nous, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Lorsque des situations se présentent, de poser des hypothèses. L'enfant qu'on lui a amené de cette façon-là, a supposé que c'est l'enfant de son grand frère qui est décédé. Parce que vous savez que nous sommes en Afrique. Si ce n'est pas maintenant où, avec l'évolution des choses, quand quelqu'un décède qu'il a 3 ou 4 enfants qu'il laisse, ce sont ses petits frères, ses grands frères qui se les partagent. C'est en cela qu'il faut saluer même d'abord l'oncle qui a gardé l'enfant là-bas. Et saluer également sa femme qui a accepté l'enfant. Donc celui et celle à qui on a amené l'enfant comme ça à la maison aussi, bon, on va se fâcher un peu, va dire, bon, mon mari, oui, je crois que j'étais la seule à faire des enfants. Elle va réfléchir. Oui, non, c'est que souvent là où c'est douloureux, c'est qu'elle se dit, bon, si c'est l'enfant de l'oncle, enfin l'enfant du frère à son mari, elle se dit, c'est plus facile. Mais qu'on dise que ça appartient au mari. Au mari même. Tu m'as trompé, il m'a trompé là qu'on va laisser de côté. Il m'a trompé là. Tu m'as manqué, tu m'as trompé, vous allez entendre ça matin, midi, soir. Il y a de ces femmes qui sont capables de, bon, c'est normal, quand on me laisse ici, on s'en va faire garçon au dehors, c'est normal. Oui, je comprends. C'est-à-dire que chaque fois, on trouve toujours une parenthèse là. Tout chaque fois pour te rappeler ça. L'homme doit s'armer de courage et la femme doit s'armer de patience pour gérer la situation. Et savoir que l'enfant là qui est arrivé, la femme doit dire, c'est mon enfant. Et même si le mari t'a trompé, qu'il a eu un enfant qui t'a amené, il t'a déjà trompé. Ce n'est pas le fait de retirer l'enfant qui va effacer. Ça, le verre est tiré, donc tu te prends ta patience et tu prends l'enfant. Et maintenant, s'il y a lieu de remodeler, de revoir l'éducation de l'enfant, tu vas t'atteler à ça. D'accord. Et faire tout pour que cet enfant-là réussisse. D'accord. Oui, est-ce que je dirais l'accueil de cet enfant pour que tout se passe bien, ça ne dépend pas aussi de la santé de ce couple-là. Si c'est un couple qui était déjà dans le roya, le c'est-à-dire on s'entendait pratiquement pas et on vient ajouter ceci. Un enfant qui est fait dehors. Oui, un enfant qui est fait dehors. Est-ce que parce qu'il y a des couples, n'est-ce pas, ils sont, en fait, c'est monsieur et madame seulement, monsieur n'est pas polygame, il n'a rien. Maintenant, l'entente est déjà difficile entre mari et femme tout le temps, c'est des jurons. C'est-à-dire même quand tu rentres le soir, on dit toi, allez ouvrir allez lui ouvrir le portail. Voilà, vous comprenez ce genre d'accueil. Et maintenant on vient ajouter affaire d'enfant de 17 ans fait il y a des années en arrière. C'est-à-dire après 2 mandats présidentiels, n'est-ce pas, sinon 3 mandats présidentiels plus 2 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons revu la chose évoluer. Vous savez, je le dirai toujours. On ne peut pas accepter l'adultère dans un couple. Et il faut être fier de son homme et de sa femme. D'accord. Les femmes disent quelque chose que moi, j'entends, je dis, mais ceux-là, ils sont le vieux d'un calvaire. C'est ça. Enfin, ils disent que le mari n'est pas pour une seule femme. Celle qui dit ça, celle-là, elle est en train de creuser sa tombe. A souma numéro coton et quand on dit ça, c'est que celle-là n'a rien compris de la vie. Ah bon? C'est celle-là qui va vivre longtemps. Celle-là n'a rien compris de la vie. Non, ce que je dis par là, si un employé, c'est-à-dire qu'un employeur veut employer quelqu'un, il doit être sûr de cette personne-là. D'accord. Toi c'est moi, moi c'est toi. Oui. Au début, c'est comme ça, ça commence. Le code des personnes de la famille dit on se doit
fidélité. Oui. Et ça, le respect mutuel. Ce que le code de la famille a dit. Je dis ceux qui sont, c'est-à-dire que déjà dans des situations comme ça, on m'amène un enfant. Oui. C'est vrai, c'est difficile. Oui. Mais est-ce que c'est impossible? On va pas rejeter l'enfant. Oui. Mais la méfiance va s'installer. D'accord. Parce que vous êtes déjà dans le lien de mariage, certainement. Oui. Quand la méfiance s'installe, tout est possible. Oui. Tout est possible. Vous serez là et votre épouse aura une maison sans que vous ne sachiez. Oui. Votre épouse sera dans des tontines ou dans des comptes en banque sans que vous le sachiez. Et après, c'est vous qui allez souffrir. Puisque la vieillesse, il faut vivre, c'est-à-dire il faut avoir une vieillesse heureuse. Oui, parfois le problème aussi commence par les tontines et les comptes en banque, les maisons construites par la femme aussi, n'est-ce pas, qui vient déclencher, je dirais, la méfiance au sein. Oui, c'est pourquoi je dis que la fidélité en tout et la confiance en l'autre fait que cette bouteille, c'est-à-dire que la bouteille, c'est pour moi, c'est pour nous tous. Oui. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas la peine de vivre. C'est-à-dire que vous ne serez pas un exemple, mais vous allez vivre et c'est comme si, qu'est-ce qu'on a fait? D'accord. Alors, si plus tard, on vient découvrir que le père de l'enfant, n'est-ce pas, c'est un autre parenté du défunt mari. Comment on gère ça? C'est-à-dire que l'histoire est toujours dans la même famille. Et là, ce serait votre mot de conclusion. Le temps est passé. Tu m'as lancé une Je sais bien que c'est vous. Oui, c'est-à-dire que c'est un cousin. Oui, tel qu'on en vit, il y a de ces. Oui, elle a se partageant des cousins. Oui. Sans le savoir peut-être au début. Non, comment ça le savoir? Non. Même consciemment, c'est-à-dire que bon, écoutez, monsieur Arwandino est peut-être un cousin Germain à El Hadj Badamasi et pourtant elle est allée se faire tuer les moustiques là-bas. Voilà. Seigneur. Seigneur. C'est plus fort que moi. Ah bon? Là, le problème sera vite réglé. Oui. Parce que c'est-à-dire que le problème sera réglé dans l'intimité familiale. Le problème sera vite réglé. Oui. On dit, non, ce n'est pas pour l'autre cousin, c'est pour celui-ci. Bon, c'est toujours la même famille. C'est toujours la même famille, non? Ok, d'accord. Oui. Facilement. Est-ce que c'est totalement gérable, madame Virginie Maoubé? C'est-à-dire qu'on dit que l'enfant, n'est-ce pas, finalement, on dit, dis-nous la vérité. Si ce n'est pas pour le défunt mari, n'est-ce pas, dis-nous à qui ça appartient. Tu indiques le frère du mari au mari. Vous pensez que c'est vraiment... D'abord, s'il dit ça... On écoute, oui. Si la femme dit ça, la famille va se poser la question de savoir si un temps l'autre cousin s'est entendu avec son cousin, peut-être parce qu'il était impuissant pour que le cousin enseigne sa femme. La famille va se poser d'abord cette question avant de réagir. C'est à partir de là qu'ils peuvent dire, bon, on accepte parce que c'est une condition posée par le défunt mari. Bon, et si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que bon, c'était juste une tricherie, le cousin a l'habitude de rentrer, suivre la télé, surtout que la Coupe du Monde a commencé, suivre les matchs et autres, le voici habillé, une fois après, c'est lui qui est torse nu dans le salon, c'est madame qui vague. Oui, elle vient de tirer de sa poitrine un profond soupir. Oui, respirez, oui, allons-y. Et si ils sont des cousins, chez nous à Adja, on épousait nos cousins. Oui. Ça, c'est officiel. Oui, ça, c'est officiel. Mais est-ce que, ça, c'est entre vous. Maintenant, est-ce que ça permet toujours à Adja, là, n'est-ce pas, que du vivant, par exemple, du cousin, qu'on apprenne qu'un autre cousin est en train de gérer la femme? C'est-à-dire que les deux font tontine dans la même caisse. Jamais. C'est une entente. Oui. Mais ce que la question est là, le cousin qui était en cachette là. Oui. Qui fait tontine dans la même caisse que son second cousin. Là. Oui. Est-ce qu'il sait qu'il a enceinté la femme? Oui, il sait. Partons du fait qu'il a contribué à la mort de son cousin. De diviser la famille en deux. Oui. Allez, ce serait votre mot de conclusion. Mon mot de conclusion, c'est que je vais dire aux hommes, si vous sortez avec une femme, il faut lui dire, tu n'es pas la première ni la dernière. Tu ne seras pas la dernière. D'accord. Donc il faut l'informer. Maintenant, si l'homme, tu ne peux pas rentrer à la maison là, s'il voit que coucou dehors là, il va goûter, non? Donc, rien ne sait
de guetter l'homme. Elle a dit qu'on dit que s'il sort, c'est pour tout le monde. Oui, c'est pour la paix de cœur. Non, moi je comprends, M. Médaille. Je comprends M. Médaille par rapport à sa fonction. Par rapport à sa fonction, lui ne peut qu'enseigner. Lui ne peut que former les femmes, ne peut que former les hommes à accepter un mariage monogame. D'accord. Alors que nous sommes dans une société où c'est les codes qui nous permet jusqu'à demain. Il n'y a pas de loi aujourd'hui maintenant qui dit lorsque tu es marié, si tu es enceinte encore une fille dehors, est-ce que c'est criminel? Monsieur, mais votre monogamie. Ça, c'est ce que le code a dit. Donc, moi, je respecte la loi du pays. D'accord. Oui. Donc, je vais, moment de faire, c'est quoi? Moment de faire, c'est pour inviter les jeunes, du jeune jusqu'à la vieillesse, que la fidélité est de mise. D'accord. Il faut être fidèle l'un à l'autre en respectant la femme comme l'homme. La femme doit respecter l'homme aussi. D'accord. Voilà. Oui, Madame Elaglele, votre mot de conclusion rapidement. De dire à nous, femmes, d'être conscientes dans le foyer et de penser à tout ce que nous faisons, que ça aura toujours des répercussions. Et de respecter d'abord notre corps et de savoir que notre corps n'est pas partagé à tout le monde. D'accord. Qu'on doit rester fidèle à nos hommes. Oui. Point. D'accord. Le message est bien passé. Allez, je rappelle à nos téléspectateurs, il y a un numéro qui vient de vous échapper tout à l'heure avec la complicité de Boris à la réalisation, n'est-ce pas, le 01 96 81 02 67. C'est à travers ce numéro que vous pouvez nous joindre si vous souhaitez venir en plateau faire le débat avec nous comme nos différents invités que vous voyez. 01 96 81 02 67. C'est un numéro WhatsApp. Vous présentez votre nom, prénom, votre titre, c'est-à-dire votre fonction, et puis bon, vous aurez l'occasion de venir faire le débat avec nous ici. On dit merci à tout un chacun, à monsieur Maxime Togbe qui nous a appelé depuis Kokokodji, à monsieur Juanvedo, c'est bien ça, hein, depuis Ifani, monsieur Henri Amediko depuis Porto Novo, à monsieur Eugène qui nous a appelé depuis Calavi Finafa, à ce Dadje, n'est-ce pas, de Calavi Finafa, on lui dit merci. Eugène Bonyokpe de Maria Gleta et monsieur Franck Adiado depuis Godomé. Vous qui êtes venus sur le plateau, on vous dit merci, monsieur Mesdames. Merci beaucoup, El Aglele. Merci beaucoup, Virginie Maoubé. Merci beaucoup, El Ajiraman Madouatoti. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 15h et le mercredi autour de 16h30. Allez, portez-vous bien.